Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va parler de Disney, comme s'il n'y avait déjà pas assez de vlogs de Disney sur ma chaîne. Mais cette fois-ci ce ne sera pas un vlog mais bien une vidéo face cam où je vais proposer des conseils pour partir à Disney, que ce soit pour un jour, 2 jours ou plus. Je me dis que ça peut être intéressant de donner des conseils à des personnes, par exemple pour un jour, pour 2 jours, il faut prendre telle ou telle chose. On va d'abord commencer avec un jour. C'est possible de faire Disney en un jour, je l'ai déjà fait 2 fois. Si vous choisissez un jour qui n'a pas beaucoup d'affluence, vous pouvez facilement faire ce que vous voulez et même plusieurs fois, donc c'est possible. Tout d'abord, je pense que c'est logique, il va falloir prendre un sac à dos ou alors un sac à bandoulière, je ne sais pas. En tout cas, un sac qui soit assez grand mais pas trop imposant non plus et pas trop petit. Parce que vous devez le mettre entre vos pieds dans les attractions et il faut pas que ça s'envole. Ce serait dommage que ça parte comme ça dans l'attraction, donc vaut mieux avoir un sac qui tienne bien entre vos jambes, entre vos pieds plutôt. Alors moi ce que je fais c'est la technique du pied dans la lanière autour de la jambe et je force avec mes jambes et mes pieds pour que je tienne bien le sac. Je sais pas si vous avez compris, je ne sais pas si c'est compréhensible. Si vous faites cette technique, vous voyez de quoi je parle. Ensuite, il faudra vos papiers. Donc voilà, tout ce qui est billets d'entrée, billets de train et papiers, ça c'est obligatoire à avoir sur vous. Ensuite, bien sûr, de l'argent si vous souhaitez dépenser dans les boutiques. Je peux vous conseiller de prendre une batterie externe puisque sur le parc, parfois dans les files d'attente, il peut arriver que vous ayez besoin de votre téléphone. Je peux vous conseiller de regarder des séries sur Netflix dans les files d'attente si vous avez assez d'internet. Donc déjà, si vous faites ça, ça prendra de la batterie. Si vous prenez quelques photos, quelques snaps, quelques Insta Stories, enfin je sais pas, ça peut prendre aussi de la batterie. Et surtout aussi la carte de Disneyland Paris, l'application, mais parfois du temps à charger. Parfois elle n'est pas actualisée, donc du coup on perd notre temps sur l'application à chercher et à actualiser et ça charge et ça fait perdre de la batterie. Donc voilà, je vous conseille de prendre une batterie portable. Moi je prends celle-ci. Donc voilà, c'est une batterie portable basique que vous avez juste à mettre dans votre sac et ça sert beaucoup. Je vous conseille de prendre votre pique-nique et de l'eau, comme ça vous évitera de perdre du temps et de l'argent aussi. Vous y allez qu'une journée, vaut mieux utiliser sa journée à fond et ne pas perdre son temps à aller attendre et faire la queue dans des restaurants ou dans des fast-food, je ne sais pas. Je vous conseille, pas pendant l'été, mais peut-être parfois en juin ça peut servir ou en début septembre, de prendre un petit gilet ou un petit pull avec vous parce que le temps à Disney change assez facilement, il est très variable. À chaque fois que j'y vais, il fait grand soleil, puis d'un coup il pleut, grand soleil, il pleut, donc c'est assez embêtant. Donc du coup c'est simple, habillez-vous normalement, mais si par exemple du coup vous venez en t-shirt, prenez un petit pull ou un gilet. Après si vous venez en plein hiver, c'est sûr que vous n'allez pas prendre un petit gilet ou un petit pull, vous venez direct avec votre grosse veste. Bref, quand vous allez à Disney un jour, c'est comme si vous partiez en sortie quand vous étiez petit à l'école. Pour 2 jours, ça va être un peu la même chose. Moi, je vous conseille de prendre juste un sac à dos. Comme ça, au moins, ça vous évite de devoir déposer votre valise en consigne. Quand vous passez 2 jours à Disney, vous avez juste une nuit. Il n'est pas nécessaire de prendre toute votre maison avec vous. Dans mon sac, je mets essentiellement les affaires que j'ai énumérées plus tôt. Une trousse de toilette, mon pyjama et mes affaires de rechange. Ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, pour votre pantalon, vous pouvez le remettre le lendemain, c'est pas forcément sale, vous n'êtes pas obligé d'apporter un nouveau pantalon, ça prend de la place. Mais voilà, je dis ça parce que ça évite de prendre une valise et de prendre un sac qui va être trop lourd et qui va vous prendre de la place sur le parc. Alors oui, c'est un peu embêtant parce que parfois ça peut être lourd, mais honnêtement, ça se fait. Dans la file d'attente, vous avez juste à le déposer par terre à vos pieds et en attendant, après vous marchez, vous n'êtes pas obligé de le garder sur le dos. Donc voilà, ça c'est pour 2 jours. Et ensuite, quand il est question de partir plus de 2 jours, là, va falloir prendre une valise, à moins que vous ayez un gros sac et vous n'allez pas pouvoir le garder sur le parc et le prendre dans les attractions. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai réfléchi et j'ai rien oublié, je crois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces conseils vous auront servi si vous partez à Disney. Si c'est votre première fois, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est pas votre première fois ou si vous y allez depuis longtemps, j'espère que ça va toujours autant vous plaire. Et donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.